Peter Sagan. Allez, plus fort, plus fort. Allemande, Bora Hansgrohe, qui sera représenté ce week-end par 8 coureurs sous le soleil de Compiègne. Et on commence avec un jeune sprinter qui a remporté la classique Binche par le passé. En 2016, 3 victoires à son actif cette année. Un maximum de bruit pour le double champion du monde, Peter Sagan. Peter Sagan, le champion du monde. C'est la journée des cadeaux. Peter, oh, excuse me. Voilà. Peter, can you say just a few words in French? It's possible? Bonjour. Something else? Merci beaucoup. Ah, c'est bien. Très bien. Vivez Paris-Roubaix. Il avait également remporté la route présentée sur le Tour des Flandres aux côtés de Greg Van Avermaet. Saluer ce champion italien. Regardez, on l'aperçoit là-bas. Qui en est à sa 12e participation. Les étriers à 4, Goedemorgen dames en heren, van harte welkom in Roubaix. Wij zitten op de piste, renners verlaten de Place Général de Gaulle en dat is in Compiègne, een goede 86 kilometer ten noordoosten zowat van Parijs. Het latere startuur toch hopen aan te komen, zo rond de klok van 5. Uiteraard draait heel veel rond hem. Bezorgt hij zijn regio, zijn land, een stukje van Europa en delirium? Dat zou zomaar eens kunnen, want Bonen is altijd opperbest als het Tom Bonen. Zij vader André Bonen vanochtend ook. Toch wel wat stress is, hè?
Cyril Lemoine. We gaan ervan uit dat bij Cofidis Solution Credit Florian Sénéchal als kopman uitgespeeld wordt. Kom, we gaan niet beginnen over die laatste Parijs-Roubaix. Weet je nog hoe je je voelde bij je eerste Parijs-Roubaix in 2002? Ja, ik was veel zenuwachtiger dan vandaag. Ja, echt waar. Maar ik ga wel proberen op dezelfde manier te koersen. Dat zal, ik bedoel, mijn eerste Parijs-Roubaix dat was in de vroege ontsnapping weg, dus dat gaat niet lukken. Maar we moeten zelfs de onstuimigheid en ik ga toch proberen om niet te veel erbij stil te staan. Van, het is de laatste. En het moet, want dat gaat niet. Dan maakt kritieke fouten. Dat zijn dan sparen op momenten dat dat beter niet is en zo. Dus ik ga gewoon koersen. Gisteren, de laatste ploegbespreking voor de wedstrijd. Hoeveel scenario's zijn de revue gepasseerd? Maar 1. En dat is? We hebben echt wel een duidelijk plan gemaakt. En voor de rest is Parijs-Roubaix. In Parijs-Roubaix kunnen zoveel scenario's beginnen op voorhand plannen. Maar dat verandert toch altijd in de wedstrijd. Dus gewoon proberen zo goed mogelijk bij elkaar te blijven, communiceren en ja, kort op een bal spelen. En we hebben niet een groot plan. Als we dat kunnen uitvoeren, dan gaan we niet te veel volknummer zijn, denk ik, in de gevaarlijke zones. Heel veel succes en hartelijk dank voor dat. Il y a là, pour Katusha, 2 coureurs. Le 156, 156 Morkov, 158, 158 Schmitt. Pour Cofidis, le 134, 134 37 Pour Fortuneo, Vitel Concept, le 204, le 204 Daniel. Et pour Telco, Marseille Provence KTM. Allez go! Allez go! De floors voorin. Mannen van BMC daarentegen helemaal verspreid. Zou dat een gevolg zijn van die val voor 1 à 2 renners in de buurt houden? Om in het slechtste geval een gat te dichten. Of een man terug te brengen. Nou, kijk eens wat een roodvaart. Ja, hoor. Dit had ik niet voor mogelijk gehouden. Snel naar de hel. En misschien ook snel naar de hemel dan. Première chute et c'est Durbridge. Je me demande si c'est pas le plan B. Voilà Tucker qui est à côté de lui. De l'équipe, je crois, c'est allé vite que j'ai reconnu Durbridge. Oui, Luke Durbridge. Pied est resté attaché à la pédale. Kenneth Van Bilsen est ressorti derrière ce trio de tête. Infatigable Van Bilsen. 31 secondes, ça c'est le record est battu cette fois. Yallah. Alaïs, Delage et Martinez. 2200 mètres. La poussière, la foule, le soleil et le vent, la plupart du temps 3 quarts d'eau. C'est un long faux plat descendant pour ce premier secteur. Ja, Lucie, zijn er? Ja, we zijn hier. Hey, allez! Tom Boonen en 3e position.
Oui, Bonnen très bien mis déjà la course en tête pour Tom. Et on sait hein, l'importance d'être bien placé dans les premiers secteurs. Et puis là, on a un enchaînement conséquent hein, de pas mal de secteurs, pas mal de kilomètres de pavés. Et c'est Cyril du quasi jamais vu hein, d'avoir une échappée avec un avantage aussi faible. Aussi faible, ouais. Bakker. Tonton is er al. Hé, pas op hè, ze zijn niet overal hè. Oeh, ze zijn weer op. Hop. Heyman. Vanavond maat. Kom, pas op hier. De beste. Une belle image qui nous montre Case dans la roue de Martin. C'est Tony Martin. Voilà Bonnen avec Stannard juste derrière. Durbridge. Ja, Dokker. Tony Martin qui, ne l'oublions pas, a gagné. Un équipier de Christophe, un équipier de Stannard, un équipier de Sagan, un équipier de Bonnen. Ce sont des treks de Degenkolb qui sont un petit peu plus en retrait pour le moment. Et là, le calvaire commence pour ces hommes, ici en l'occurrence Bono. Regardez derrière la poussière. On voit Vous êtes dans les premiers coureurs, la vue est... Je vais pas dire lisse, mais en tous les cas, c'est certainement le plus... Là où vous avez la meilleure bande de... Sur les images, Peter Post doit s'inquiéter.
De la 20e place, regardez. Groenewegen, clairement, mais je pense a été amorti par l'herbe. Il y a un coureur AG2R et un coureur Movistar pour qui et qui est ce coureur de la formation? Je me demande si... Nassen est dans la chute. Nassen, aïe aïe aïe, quelle malchance. Un des gros... C'est la débandade le peloton. En weer staan daar mannen te voet. Weer is daar een val geweest hier net over dat stuk veld. En dan moet die tweede groep daardoor natuurlijk. Die motor moet daar weg, die fotograaf, die andere jongens.
Maak plaats, jongens. Dan moet hij wat gaan lukken. Afremmen. Daar is het al gebeurd. Daar zie je wat stuntelig een man van de neutrale diensten. Een man van de ploeg van Trek Segafredo helpen. Ja, die er uitgevlamd worden. Zurlo. Daar ligt er weer eentje in het midden van de weg. Movistars. Wat komen ze hier zoeken? Hè? Miguel Bico. Dat is een herhaling. Opstoot. Valpartij. Alweer. Valpartij. Alweer bij een versmalling. Daar voorbij dat bruggetje. Weer iemand van Sky erbij. Daar rechts. Daar rechts zit Brentle. Die komt nu recht. Bakok van Lotto. Nee, het is Brentle. Het is Brentle juist, Michel. Daar ligt er eentje van Direct Energie en die blijft liggen. Die heeft zich bezeerd. Ik zag ook bloed in de flank. Voor Dylan van Baarle. De gelegenheidskopman van Cannondale. Goed in de Ronde van Vlaanderen. Vierde. Plots reed hij alleen achter Gilbert aan. Oh, precies. Bij PMC. Kampioen van Australië. Sagan sterk. Daar Lars Boom. Altijd indrukwekkend. Sophie peddelt. Van Avermaat aan het wiel van Daniel Os. Degenkolb binnendoor. Sterk manoeuvre. Daar zit Heyman. Prachtige beelden. En Jappe. En hier zit Tom Bonen. Die komt daar naar voren aan het wiel van een ander. En dat is van Marco Haller. En daar zit Keijs. Renaat. Ja, intussen in de achtergrond terugkeer van een groepje met RVT, Terpstra, Durbridge. En daar zit ook Moscon bij. En ik zie ook nog een pion van Sagan, rug nummer 78. Zag je die move van Bonen, hoe hij dat allemaal inschat. Af en toe het achterwerk wat lichten om niet vol in zo'n put te rijden om die tubes te ontlasten. Tubes die ontwikkeld zijn met... Hey. Allez Stijn! Goeiedag, ze zijn er al. Hey Peter! Ja. Boos eraan. Hoppa. Ligt hier ook in de berm op de linkerkant, maar Niki Terpstra, dat ziet er echt niet goed uit. Ja, jammer voor de Nederlander. En ook. Hier, Lampaard. Hier, Standaard. Allee, Standaard toch. De Busselen. Hier, dingen, de Groenewegen. Heyman. De Vriezen. Maar wat was hij daar nuttig in vorig jaar? Al hier hebben we Imanol. RVT. Het is een probleem denk ik voor Antoine Duchesne. Of wordt hij er gewoon uitgereden? Ik denk dat hij aan het lekrijden is. Anders overkomt je dat niet in die mate. Skotsen die weer wat inhoudt. Dan mag je er toch van uitgaan dat zo'n Skotsen nog wat van belang kan zijn voor Van Avermaat. Hey! Hey! Duclos! Ik zie hem hardop denken. Gaat hier niet rap genoeg op dit moment. Hij is aan het sleutelen aan zijn stuur. Hij heeft een Umbraco gevraagd. En is zijn stuur aan het vastzetten, Greg van Avermaat. Even uit de klikpedalen hier. Daar ook heel even een wachtpauze, dat is het. Van zijn ploegmaats. Weer een renner van Directe Energie. Even kijken wie dat is met 128, die jongen. Een arme smak, een koprol. Ik
Ik ga ervan uit dat hij ooit judo geleerd heeft. Onwaarschijnlijk zoals hij daar uitgekomen is. Maar ze raken stilaan op. Ze liggen er al. En hier is het weer van je Stendert staat er weer bij. En Van Avermaat. Van Avermaat. En die raakt nu in paniek. Want dat is voor het bos van Arenberg. Fiets nodig. Fiets nodig voor Greg Van Avermaat. Maar wanneer geraakt ze daarbij? Allez! Maar wat een geluk dat die man daar stond met de reservefiets. Ja, dat kun je wel stellen. Zichtbaarheid 40%. La forêt d'Arenberg, 41e fois que les coureurs vont emprunter cette difficulté sur cette terre noire de schiste et de grès. C'est pratiquement la seule portion où les pavés sont gluants. Mais qu'importe les flaques pourvu qu'on ait l'ivresse. Il y a là à côté d'ailleurs la mare à Goriot. Et les hommes de tête qui arrivent dans quelques instants dans la trouée d'Arenberg. Je vous rappelle, le Belge originaire de Roulers, Jelle Wallace, son compatriote originaire. Et 3 de l'âge. Le premier des 3 secteurs classés noirs, 5 étoiles. Et voilà, cette image annuelle qui est entrée dans la légende, qui a écrit la légende, qui continue à le faire, le peloton qui est vraiment sur les talons. Et comme on dit toujours, on ne gagne jamais dans la tranchée, mais on peut perdre Paris-Roubaix beaucoup. Et on peut... Les blancs là. Je me demande si ça n'est pas Edward Teuns. Groupe Van Avermaet qui est donc pointé à une trentaine de secondes du peloton. Pavé très cassant hein, sur cette tranchée d'Arenberg. Quand je dis c'est le seul où parfois le pavé est glissant parce que regardez, il y a de la mousse. Oui, il y a des endroits qui sont ombragés. C'est ça, c'est exactement ça. C'est un des rares secteurs qui n'est pas aussi en plein vent. Et donc il y a des zones où ça glisse, il y a de la mousse. Et on a bien Tony Martin, Teuns, Degenkolb, Bonnet.
le gars qui était commencé à être en difficulté. Le rythme... C'est Stuyven qui est bien là devant Degenkolb. Il est bien Jasper Stuyven. Et Sagan qui remonte. Trentin qui va accélérer. Trentin, Sagan. Alors que Bonnen reste dans la roue pour le moment de Degenkolb. Avec Langeveld. Avec Boassenhagen également. Trentin avec Sagan qui bondit dans la roue. Il a l'air très à l'aise, le champion du monde. Très très bien. Oui, parce que Martin semblait plutôt en difficulté. C'est lui qui faisait le tempo et il a reculé un petit peu. Martin est en 4e position dans la roue de Stuyven. Lui-même dans celle de Sagan et Trentin qui emmène. C'est l'équipe de Bonnen qui prend l'initiative. Et je rappelle que Van Avermaet a abordé la forêt avec une trentaine de secondes de retard. Je pense, il doit être à l'arrière de ce deuxième groupe, Van Avermaet, ou au milieu. On va avoir deux hommes en tête à la sortie du secteur. Oui, Delage qui ne peut pas accompagner les deux Belges à valeur de pavé. Les diables, les Belges. Diable toujours évidemment le reste dans l'enfer. Trentin très fort hein, et Tom Bonnen, regardez. Mais ça on l'avait vu autour des Flandres. Hein. Ouais. Il était il a bien joué le rôle d'équipier pour Philippe Gilbert, ne l'oublions pas. Il était dans l'échappée au mur de Grammont. Et voilà Delage qui va être repris par Trentin et les favoris. Tous là, sauf Greg Van Avermaet pour le moment. On arrive bientôt au bout. Mais le fait que Michael Delage n'ait pas pu accrocher, c'est pas non plus parce que là il va se faire doubler sur la fin du secteur pavé. Il va forcément retrouver un Arnaud Démare qui est dans ce groupe là. Il pourra peut-être être plus utile que tout seul devant parce que rien ne dit qu'Arnaud Démare ait encore beaucoup d'équipiers à la sortie du secteur. Et Jelle Wallace qui à mon avis a pris un coup son orgueil dans sa non-sélection sur le Tour des Flandres. Et là il est en train de montrer quelque chose qu'on n'a pas vu de l'équipe Lotto qui était toujours cette saison un peu à contre-courant. Et là maintenant, l'initiative elle est là. Et Trentin, Sagan, Stuyven, Martin, Degenkolb, je crois que c'est Van Baarle et Bonnen. Dans cet ordre-là, à la sortie du secteur. Pas de casse pour les favoris dans Arambert. Ça c'est quand même un élément. Mais aussi parce qu'on est arrivé avec un groupe plus restreint que jamais. Et donc les risques sont moins de tomber sur des gars qui sont un peu plus maladroits. Ou moins adroits. Et là, il pourrait y avoir des mouvements de course après sur cette partie-là avant d'aller chercher. Tactiquement, certains peuvent sortir. Oui. Exactement, le secteur de Waller. Nu een ploeg echt gaat beginnen rijden daar. Hè. Kijk, ze komen tussen de motoren en de auto's. Ze zien ze daar rijden. Dat gaat lukken. 10e in 2015, 9e in 2013. Van Avermaet zit daar wel. De wereldkampioen zit daar dus ook. Degenkolb zit daar ook nog met Jasper Stuyven. Komen nu voorbij Chavanel en Wallace. Dus dat waren 10 achtervolgers, dat maakt een dozijn. En Quickstep moet achter de feiten rijden. Zelf gaan bepalen, moet zelf dat gaat gaan dichten. Ze zijn maar met 2 meer, hè. Daar Bonen en Stibar. Oliver Nase. Bonen en Stibar, dat is het enige wat overblijft van die o zo sterk. Sagan met een ploegmaat, nota bene.
Niet te lang treuzelen, jongens. Weet maar nooit dat hij in het, wat hij in het schild voert. En hij trekt door. Hij trekt door. Is dit een sleutelmoment of is dit een voorgift? Stuiven. Stuiven, Sagan, bot naar een os. Hopsakee, daar staat Bodnar. Ja. Dus Sagan alleen. Die wacht, want Sagan is lek gereden. Die wacht, Sagan is lek gereden. Oh, dan krijgen we een duet in de achtervolging. En waar zit Bonen met zijn gemalen nu? Os rijdt mee, zoals verwacht nu. Met Sagan ging hij dat niet doen. Met Stuyven doet hij dat wel. De anderen nu onder druk zetten. En zijn kopman in een zetel. Om in een gunstige positie te verkeren, dat is zorgen dat je er een paar van afschudt. En dan kom je plots weer in een soort van overtal als je met 2 bent en voor de rest met enkeling opgezadeld zit. Sagan heeft toch eens een ferm keertje laten zien wat er allemaal op zit. En dat was wel enorm veel. Dat had zowat een glimp van de betere Cancellara. Allee Os, doe eens een keertje een wonder. Dat zijn die anderen. Kijk, rij niet eens. Hey Jasper! Greipel. Greipel met een offensief. Sterke vent. Straffendree. Je hebt bij elke move de neiging om enthousiast te worden. En dan probeer ik me in te tomen als ik naar linksboven kijk. 70 kilometer nog. Ja, maar het zijn godverdorie een finale aan het rijden van 150 kilometer al. Maar je hebt toch de bestorming van de muur gezien in de Ronde van Vlaanderen. Dan zou je ze ook voor gek verklaard hebben. Hè? Daar hebben ze zich veel aan mispakt. Hè? Er gaan hier lijken binnenrijden. Bonen met een versnelling. En Sagan mee. En Degen die probeert ook mee te gaan. Van Avermaat moet dan ook. Dat is moeizamer. Van Avermaat, kom aan Greg. Ja, maar je zou verminderen natuurlijk. Sagan! Nee, Greipel. Hier een Bonen demareert. Pas op, hè. Hier de Marten. Van Avermaat komt achtergelaten. Van Avermaat komt wel. Moest daar even bij schakelen. En dan gaan die 30 seconden bijzonder snel wegrollen als dat feestje tenminste doorgaat. Ze zijn ermee bezig. Denk aan de Ronde van Vlaanderen in 2011 toen seconden sneller. Stop hier, hè, Lucas. Langeveld. Hier, Venten. Gehouden. Van Avermaat is blij dat hij mee kan. Degenkop is sterk. Greipel is ook nog van de partij. En daar rijdt ook nog met de nummer 144. Ah, sterke Bert. Die heeft hier nog de finale gereden. En Dylan van Baarle. En Christophe. Alexander. Hey. Pas op. Hopla. En Bert de Bakker heeft nog een ploegmaat. Sinkeldam. Allemaal vrije pionnen. Ze mogen allemaal in goesting doen vandaag. En dat loont dan. Probleem voor Boissonhagen, zonder enige twijfel. Hier zien we Tony Martin. We zijn weer van een strook af. En we hebben weer een lekkere impuls van Bonen meegemaakt. Ja, en we hebben er hier nog 14 over. En we hebben er nog 2 vooraan. Maar er komen er weer wat aangesloten. Martin komt terug. I know it, fuck you.
de stofwolken. Nu komt die centraal Bonen naar de rechterkant. Hier gaan we misschien wijzer uit geraken. Wat heeft dat positioneren opgeleverd? Daar heb je 3 achtervolgers. Worden die nu al belaagd? Daar weer een race motoren. 1, 2, 3, 4. Een aantal zomerzotten in de achtergrond. Ja, is dat een streaker? Hier op de Klaes. Die zichzelf echt overtreft in vergelijking met de vorige wedstrijden. Want die vond echt zijn gading niet in alles wat hier voorkwam. Ondanks een uitstekende Ronde van Vlaanderen vorig jaar. Daar heb je 2 groten. Dan heb je Degenkolb. Dan heb je Van Baarle en compagnie. En Jos Ampeveld. Ja, kijk, Jos van Emden, een naam die we nog niet gehoord hebben. Maar toch zat hij daar nog. En is daar Heimen. En hier, Sagan. Hier hebben we een groep van 9 stuks. Oh, opletten meneer daar met de vlag. Ja, en hij is nog bezig, hè? Annozelaar. Scan. Golf. Andermaal Os. Maar men laat die alleen begaan. In de editie van Degenkolb in 2015 speelde Bert de Bakker een enorme rol. Pas gegrepen en nu weer weg. Hier Langeveld. Ja, blijft daar wat tussen rijden. In een soort uitnodigende dans. Wie komt er bij me en gaat er mee rijden? Te maken. Dus maar beter wachten. Dus zitten we bij Lotto en zitten we bij Roelands. Ik zie hier van Stibar. Van Avermaat twijfelt wat. Hoe lang twijfelen? Daar gaat Sagan. En Bonen nu. Ja, moet hè. Als Sagan moet je ook. Bonen met Degenkolb en Renaat. Ja, Sagan inderdaad versnelling. Sagan inderdaad een versnelling, want het is daar weer bijeen gelopen. En dan zie ik weer een blauw hemd wegrijden. Ik kan niet zien van hieruit wie het is. Stibar. Sagan is hier weg. Waar is Sagan? Daar staat hij, met pech. Het is niet te geloven. Als hij zijn kont ligt, rijdt hij plat. Problemen voor Sagan die hem als hij een manoeuvre misschien maakt, wel de koers kunnen kosten. Dan heeft hij het zitten. Andermaal is hij daar tegen de vlakte gegaan. Nog altijd tussen de auto's. Hè. Is hij gevallen of had hij pech? Dat is de vraag. Ik kijk naar zijn zij, zie voorlopig geen sporen van een val. Wel. Renaat. Er komen er 3, maar Bonen is daar niet bij. En een wanhopig gesticulerende Dimitri Klaes in de groep Bonen. Hij wil assistentie, maar ja, zo diep in de finale. Er wordt barrage gemaakt. De wereldkampioen in de achtervolging is onze eerste achtervolger. Van Avermaat mee. En Stuyven en Moskou gaan komen aansluiten bij Roelands, bij Langeveld en bij Stibar. Interessante ontwikkeling alweer. Réussi seul à revenir sur le groupe Peter Sagan. Entre-temps, il y a eu un incident mécanique pour Dimitri Claes qui lui aussi a réussi son retour. Mais le champion du monde a fait un exploit fantastique. Il a besoin de souffler. Il est dans la roue du groupe de Tom Bonen. Alors que derrière moi, le groupe Mathieu Iman, il me semble, on assiste à un regroupement. On va retrouver une quarantaine de coureurs dans le groupe Bonen. Voilà, Dimitri Claes ici en dernière position avec Sylvain Chavanel, avec Tom Bonen. Alors on annonce un regroupement entre plusieurs groupes. Ça pourrait nous donner 40 coureurs à la poursuite de Danielos et des 6 contre-attaquants. Oui, c'est une information intéressante et plutôt surprenante parce qu'on les pensait beaucoup plus loin que ça finalement. Ça veut dire que Arnaud Démare reviendrait dans le jeu du coup. Oui, ça veut dire quand même qu'il y a encore une 10 pour le groupe Bonen. Oui, voilà. Sur Danielos. Bien sûr, la course elle est devant avec le groupe Van Avermaet notamment.
Allez, un petit point sur la course avec à l'avant donc cet homme, Danielos, le coureur italien de l'équipe BMC qui a des jambes de feu, peut-être les meilleures jambes de sa carrière aujourd'hui. Danielos qui possède 23 secondes d'avance sur un groupe composé donc de Zdeněk Štibar, Gianni Moscon, Sébastien Langeveld, Jürgen Roland, Jasper Stuyven et Greg Van Avermaet. Mais à plus d'une minute désormais, le groupe dans lequel on retrouve Tom Bonnen, Dylan Van Baarle, John Degenkolb, Peter Sagan, Sylvain Chavanel, Bert de Backer et donc Dimitri Claeys. Voilà pour le point sur la course et les regroupements annoncés par Cédric Vasseur qui sont en train de s'opérer. Oui, donc ça c'est pour le groupe 3. Le groupe Bonnen. Ouais, et Arnaud Desmarques qui est revenu effectivement. On a repris beaucoup de monde dans ce groupe. Hein. C'est qui le Et en gros, on a Danielos qui continue à être impressionnant. 6 coureurs en poursuite à 25 secondes. Et puis un peloton de 40 coureurs derrière. 40 coureurs à 1 minute, plus d'une minute. Mais y a-t-il des coéquipiers capables de rouler dans ces groupes-là? Non, je crois pas. À ce stade de la course, tout le monde est à fond les manettes. Là. Il n'y a plus tellement de possibilités de renverser quoi que ce soit. Et pour l'instant, c'est l'équipe BMC qui est la mieux placée avec un homme à l'avant, Danielos. Et dans le groupe pointé à 24 secondes, Greg Van Avermaet qui a les moyens peut-être de faire la différence dans le carrefour de l'Arbre. Oui, et puis il y a surtout la possibilité de faire de la patinette, de rester dans les roues et de ne pas collaborer pour revenir sur Danielos. Il ne faut pas qu'il le fasse d'ailleurs, donc il garde des forces. Lui qui en a dépensé mal à propos avant la Trou et d'Arambert, maintenant il peut en garder légitimement et ça peut lui servir effectivement dans le carrefour de l'Arbre. Allez, maintenant les secteurs qui vont s'enchaîner pendant 10 km. Là, on va suivre 6 juin à Bourguel, Canfin en Pével, Carrefour de l'Arbre, Gruson. Ça va s'enchaîner quasiment sans temps mort. Nous sommes dans le Money Time, les instants décisifs de Paris-Roubaix. Avec l'homme de tête, donc Danielos, 23 secondes d'avance sur Stuyven. Sur ce groupe emmené par Jasper Stuyven. Derrière, ça va bouger encore, à mon avis, quand on va avoir le groupe de 40 qui va arriver dans le secteur pavé. On nous annonce 35 secondes d'écart entre le groupe Van Avermaet et le groupe Tom Bonnen qui entre à son tour dans le secteur de 6 juin. C'est peut-être pas fini tout ça. Le groupe Bonnen est en train de réduire l'écart. Ouais, on parlait d'une quarantaine de coureurs. On ne doit pas en être loin de 40 coureurs dans ce groupe. C'est un coureur de G2R, hein, la
Bonnen, Peter Sagan. Pointé est désormais à 41 secondes seulement de la tête de la course. Ah oui, ça revient. L'écart se réduit. À 25 km de l'arrivée, attention, hein, on peut assister à un regroupement encore. Quelle va être l'attitude maintenant de Greg Van Avermaet? Il ne peut pas attendre, il ne peut pas se permettre de voir revenir le groupe Tom Bonnen avec tous les sprinteurs. Il ne devrait pas. Il ne devrait pas s'il a la force suffisante dans le carrefour de l'Arbre. On n'en est plus très loin, il faut passer à l'attaque. Et oui, il y a moins de 35 secondes d'écart désormais entre le groupe Van Avermaet et le groupe Tom Bonnen. Scénario peu habituel hein, quand même sur ce Paris-Roubaix. Un gros groupe comme ça à 25 km de l'arrivée, quarantaine. 25 km encore, Danielos avec 10 secondes d'avance sur le groupe dans lequel on retrouve son coéquipier Greg Van Avermaet et le groupe Bonnen, le peloton Tom Bonnen pointé à 40 secondes seulement de l'homme de tête. Et Van Avermaet qui a compris maintenant que Danielos ne remporterait pas, en tout cas pas comme ça, le Paris-Roubaix, pas cette fois, pas de si loin, c'est revenu. Attention derrière, les gars, ça bouge. Allez, il y a une petite tape dans le dos pour lui dire allez. Roule encore un peu. Ouais, je suis désolé mon gars, mais c'est pas fini. Il faut y aller parce que ça revient derrière. Alors tu remets un petit peu de braquet là, parce qu'il faut tenir un peu le coup, il faut m'amener jusqu'au carrefour de l'Arbre. 7 hommes à l'avant, désormais, avantage numérique pour l'équipe BMC, représentée donc par Danielos et Greg Van Avermaet. Il y a également dans ce groupe Jasper Stuyven, Jürgen Roelands, Sébastien Langeveld, Gianni Moscon, Zdenek Stybar, mais 30 secondes seulement d'avance pour ces 7 par rapport au peloton Tom Bonnen. Plus que 30 secondes de retard pour le peloton dans lequel on retrouve Degenkolb, on retrouve Tom Bonnen, on retrouve Peter Sagan. On peut se retrouver à la sortie des secteurs pavés avec un groupe de 30 coureurs. On pourrait. On va le mettre au conditionnel parce que pour l'instant les BMC tiennent quand même la barre avec toujours Danielos qui assure le tempo et puis on le sent en réserve, le champion olympique Greg Van Avermaet tout à fait capable d'attaquer. On est dans des secteurs quand même qui font frémir encore, hein, quand on fait en PVL et le carrefour de l'Arbre sont à venir, alors que oui, c'est un coéquipier de Sagan qui fait l'effort dans le peloton. Il n'est jamais vaincu, Sagan. Jamais vaincu, il a même retrouvé du soutien. Je ne sais pas si c'est Massiège-Bodnar, mais en tout cas, il a encore du soutien. Nous sommes dans le secteur numéro 6, le secteur de Bourgel, avec 30 secondes d'écart seulement entre les 7 hommes de tête et le peloton Tom Bonnen, Peter Sagan. Si Sagan l'emportait, il aurait réalisé quand même une course incroyable, hein, parce que par deux fois il s'est retrouvé devant, par 2 fois il a été victime d'une crevaison, relégué derrière et revenu. Ce serait quand même assez phénoménal s'il parvenait à remporter cette édition. Plus que 25 secondes d'écart entre le groupe Van Avermaet et le peloton. On va retrouver Nicolas G qui est avec, je pense, le deuxième groupe, le groupe Tom Bonnen. C'est ça, Nicolas? Exactement, le groupe Peter Sagan qui est en train de revenir et il aperçoit le groupe Van Avermaet. Allez, il y a quoi, 150 mètres, 200 mètres maximum. Et on voit vraiment, on sent l'accélération dans ce groupe. À plus de 45 km/h dans ce secteur pavé. Oh, quelle bagarre, quelle bataille ici. Merci Nicolas, dans le secteur de Bourgel, donc à 23 km de l'arrivée. On va enchaîner direct avec le terrible secteur de Canfin en Pével et puis le carrefour peut-être décisif du carrefour de l'Arbre. Secteur du carrefour de l'Arbre à 17 km de l'arrivée seulement à Roubaix. Oui, derrière on a aperçu le coéquipier de Peter Sagan qui roulait, qui hélas est victime d'une crevaison, roue arrière. Ça va quand même évidemment être plus compliqué pour ce groupe peut-être. On a l'impression que Danielos est bien entamé quand même, Laurent, et que forcément lorsque Danielos prend des relais derrière, c'est le groupe Sagan qui revient sur ce groupe de 7. Absolument, oui, Danielos obligatoirement, et c'est bien compréhensible, il est un peu à bout de force. Maintenant sa mission je pense c'est d'amener Van Avermaet avec le même écart à l'entrée du carrefour de l'Arbre et on voit bien que ça va être compliqué. Allez, on salue, on libère plus exactement Mario Rousse qu'on retrouvera dans Stade 2, présenté par Céline Géraud bien sûr sur France 2. Ce sera à partir de 17h25. À tout à l'heure, Marion. On va vivre le final donc avec Laurent Jalabert. Course débridée, décousue même par moment, Laurent, mais un final tout de même qui tient ses promesses. Et oui, parce qu'on assiste toujours à une course indécise. On le disait en préambule, Paris-Roubaix c'est une course imprévisible et on est encore dans ce schéma de course-là.
Que va-t-il se passer? Qui va l'emporter? Est-ce que c'est un des 6 coureurs à l'avant ou le groupe Sagan peut-il revenir? Va-t-on assister à un sprint? C'est toujours possible. Donc oui, forcément, scénario imprévisible. Allez, 28 secondes d'écart entre les deux groupes. Le groupe des 7, emmené par toujours Danielos, et le peloton emmené par les équipiers, entre autres, enfin en tout cas par Tom Boonen et Peter Sagan. Et on va faire le point peut-être dans le final avec sur la moto de tête avec Cédric Vasseur. Vous êtes au contact des groupes de 7 coureurs. Cédric, Danielos qui prend des relais mais qui est moins efficace semble-t-il tout de même. Et oui, Danielos qui commence à montrer des signes de faiblesse, c'est normal, c'est naturel, il est échappé depuis de nombreux kilomètres et je crois, comme le disait Laurent tout à l'heure, c'est Greg Van Avermaet qui a dû lui demander de tout donner au moins jusqu'au prochain secteur pavé, puisque l'enchaînement du prochain secteur pavé et celui du carrefour de l'Arbre peut être décisif, mais j'ai l'impression qu'aucun coureur qui figure dans ce final de Paris-Roubaix n'a les moyens d'écraser la course. Ça va se jouer à très peu de choses. Un petit mot peut-être Cédric sur l'enchaînement justement, Canfin en Pével, carrefour de l'Arbre, là c'est sans répit, on est en apnée pendant 5-6 minutes, c'est ça? Exactement, 5-6 minutes d'apnée après 235 km dans les jambes avec une course vraiment intense. Donc simplement, je crois que les coureurs qui auront réussi à garder le plus d'énergie, qui auront réussi à s'économiser, vont peut-être pouvoir faire le break. Mais le prochain secteur, celui de la ferme de Bourguel, est en faux plat montant avec un vent de côté venant de la gauche. Attention, si un homme est fort, c'est peut-être dans ce prochain secteur pavé, quand les coureurs vont prendre sur la gauche, qu'il va falloir faire l'effort. Merci beaucoup Cédric, nous sommes au seuil des 20 derniers kilomètres de Paris-Roubaix avec un groupe de 7 coureurs. Parmi ces 7 coureurs, un immense favori bien sûr, Greg Van Avermaet, des outsiders, Jasper Stuyven, Jürgen Roland, Sébastien Langebel, Gianni Moscon, Zdeněk Stybar. On ne misait pas forcément sur eux pour une victoire, alors que Tom Boonen lui peut encore y croire. Laurent, il n'est pointé qu'à 29 secondes de la tête de la course. Oui, tout est possible, vraiment. Boonen n'a pas montré une grande aisance, mais tout est possible. Un regroupement est encore possible, même si pour l'instant ce groupe-là semble faire de la roue libre. Et oui, on le disait tout à l'heure, le coéquipier de Peter Sagan qui roulait, qui a permis de réduire quelque peu l'écart, a été victime d'une crevaison. Donc visiblement personne n'a envie de le remplacer. Ça fait forcément les bonnes opérations du groupe de tête. Et on fait le point justement avec Nicolas G qui est au contact du groupe Tom Boonen à 20 km de l'arrivée. Qu'est-ce qui se passe dans ce groupe de poursuivants pointé à 30 secondes, Nicolas? Eh bien plus rien, ça ne roule plus Alexandre, puisque vous le disiez, c'était Marcus Burgard qui roulait tout à l'heure pour Peter Sagan, il a crevé, il revient, et ça c'est important, il vient de revenir sur ce groupe où André Greipel roulait tout à l'heure. André Greipel s'est écarté et ça ne roule plus ici. On a vu Peter Sagan se replacer un petit peu, mais nous sommes à 45 km/h et pour l'instant on est en train de subir et on n'aperçoit plus le groupe Van Avermaet devant. Je pense que le retour de Marcus Burgard va être important. Il n'y a que 32 secondes selon le GPS, Laurent, entre les deux groupes, donc tout reste possible, mais il ne faut pas traîner alors que le groupe de tête entre dans le secteur de Canfin en Pével. Oui, et puis là c'est un enchaînement de 3 secteurs, il y a près de 6 km. Canfin Pével, c'est 4 étoiles. Piste rouge, attention, c'est dur. Et puis derrière celui-là, c'est le carrefour de l'Arbre, avec cette fois 5 étoiles. On est vraiment dans une portion là où on peut faire la différence et devant fort. Incroyable durant toute la journée, mais qui ne sera plus d'aucun secours bien sûr pour Greg Van Avermaet. 6 hommes à l'avant désormais avec Zdeněk Stybar, Gianni Moscon, Sébastien Langebel, Jürgen Roland, Jasper Stuyven et Greg Van Avermaet. Alors qu'on a un coureur intercalé, c'est Bernard Teisel, le vétéran de l'équipe Dimension Data, qui est intercalé entre le groupe Van Avermaet et le groupe Boonen. Allez, en tête Sébastien Langebel désormais dans ce groupe de 6 coureurs. Que va faire Greg Van Avermaet? A-t-il les jambes pour partir seul, soit ici, soit dans le secteur suivant, celui du carrefour de l'Arbre? Pour l'instant, il pioche un petit peu, il se déhanche. Il n'a pas l'air impérial, mais en tout cas, la matière est là. Au niveau du terrain, c'est ici qu'il faut faire la différence si on en a les moyens. Donc la réponse en image dans quelques minutes peut-être, mais pour l'instant, rien ne montre en tout cas qu'il soit en mesure.
est tétanisé au niveau des bras, au niveau des cuisses. Il y a tout qui est soumis à rude épreuve, là. Ça devient très compliqué de produire un effort. Et c'est Tom Bonnen lui-même désormais qui emmène ce groupe. Mais n'est-ce pas trop tard déjà pour Tom Bonnen? 42 secondes à 18 km de l'arrivée. Sagan pas super bien placé. Hein. Non. À force. Trop d'efforts peut-être fournis par Peter Sagan aujourd'hui. Et à force, les niveaux se resserrent, hein, forcément. L'écart qui peut exister entre les uns et les autres au fil des kilomètres et des efforts consentis, cet écart-là se réduit. C'est du chacun pour soi maintenant, on est d'accord, hein, Laurent. On le voit au bout de l'effort, après plus de 240 km. Ouais, Peter Sagan. Il n'est pas dans les roues, il a du mal à boucher les trous. Peter Sagan, ça semble compromis maintenant pour le champion du monde. Ce qui est préoccupant, c'est qu'il a perdu les roues. Ça pourrait être une stratégie, hein, se faire oublier pour essayer de tout miser sur un sprint en cas de regroupement, mais ce qui est préoccupant, c'est qu'il a perdu les roues. Ici, sur ces secteurs, si quelqu'un a de la force derrière, il y a moyen de sortir et de revenir devant. Le fameux carrefour de l'Arbre, là où tant de Paris-Roubaix se sont joués depuis une trentaine d'années, Laurent. Oui, on dit souvent que celui qui sera en tête du carrefour de l'Arbre est vainqueur quelques minutes plus tard sur le vélodrome de Roubaix, nous verrons. C'est pas toujours vrai, on l'a vu avec Sepp Van Mark l'an dernier qui a été sorti avec 10 secondes d'avance du carrefour de l'Arbre, qui n'avait pas gagné. Peter Sagan également, il avait porté une attaque il y a 3 ans, mais n'avait pas pu éviter le retour des autres favoris de Paris-Roubaix. Allez, c'est parti pour le carrefour de l'Arbre. Théâtre de la fameuse bataille de Bouvines en 1214, lorsque les troupes françaises avaient battu une coalition anglo-germano-flamande. C'est parti pour ce fameux carrefour de l'Arbre emprunté depuis 1958. Et Van Avermaet qui laisse le son à personne ne rentre en tête. Comme si c'était programmé de changer le rythme à cet endroit précis. On l'attend, peut-être l'attaque de Greg Van Avermaet, c'est le moment. 43 secondes d'avance sur le groupe Tom Bonnen, et bien voilà qui est fait. Greg Van Avermaet qui appuie un peu plus fort sur les pédales. C'était écrit pour l'instant, Langeveld qui s'accroche avec Zdeněk Štýbar également. Là, il va falloir résister aux Flamands. Greg Van Avermaet en route peut-être vers une première victoire dans un monument du cyclisme. Pour l'instant, il ne fait pas l'écart. Hein. Il sent beaucoup de volonté, de détermination, mais pas tellement d'efficacité. Il était moussé peut-être, Van Avermaet aussi. Il a quand même consenti beaucoup d'efforts en début de course. C'est Zdeněk Štýbar qui semble très très fort, le Tchèque de la formation Quick Step. Roland a perdu quelques longueurs. Malheureusement pour Jürgen Roland, ce sera sans doute trop juste dans le final. Greg Van Avermaet toujours à l'attaque, bien évidemment, avec dans sa roue Zdeněk Štýbar, Sébastien Langeveld et Jasper Stuyven qui s'accrochent. Ouais, mais ça va exploser tout ça. Allez, Langeveld qui s'écarte. Gianni Moscon distancé aussi. Gianni Moscon, le prometteur italien de la formation Sky, distancé également. Il n'y a plus que Zdeněk Štýbar, j'ai l'impression, dans la roue de Greg Van Avermaet. Alors, on est sur l'arrière avec Bonnen. Tom Bonnen qui revient sur Bernard Teisel, le vétéran autrichien de l'équipe Dimension Data qui était intercalé. Bonnen
Degenkolb. Avec John Degenkolb, mais n'est-ce pas trop tard pour le Belge là qui doit boucher un trou de 30 secondes par rapport à Greg Van Avermaet. Ouais, c'est peut-être faisable. S'il y a un marquage devant, Boonen, ça reste possible. Mais il va falloir que Degenkolb collabore. Je ne suis pas sûr qu'il le fasse. Il a quand même un coéquipier devant. Oh là là. Terrible, terrible ce secteur du carrefour de l'Arbre. On voit que Degenkolb lui roule sur le bas-côté. Alors que Tom Boonen lui reste au centre du pavé. Quelle envie, hein, ouais. Tom Boonen. Ah, il jette les dernières forces de sa carrière là, sur ce secteur. Les 15 derniers kilomètres de la carrière de Tom Boonen, alors qu'il a un homme à l'avant, on le rappelle, hein, le Tchèque Zdeněk Štibar. Alors que Peter Sagan, il a lâché, semble-t-il. Il a calé, Peter Sagan. Ce n'est pas encore cette année qu'il remportera Paris-Roubaix. Un petit peu, peut-être victime d'une défaillance. Hein. Ouais, Sagan. Distancé, Peter Sagan, distancé par Tom Boonen notamment, c'est confirmé. Alors qu'à l'avant, on retrouve 3 hommes désormais avec Greg Van Avermaet, avec Zdeněk Štibar et avec Sébastien Lang. La souplesse du pédalage de Langeveld. Il est assez impressionnant parce qu'effectivement le coup de pédale est très fluide. Alors on le connaît Langeveld, ancien vainqueur du Het Nieuwsblad, mais c'était il y a quelques années tout de même, ancien champion des Pays-Bas également. C'est la première fois qu'on le voit aussi à l'aise sur les pavés de Paris-Roubaix. Oliver Nassen quand même, avec toutes les péripéties qu'il a vécues, il est toujours là. Stuyven vraiment se sacrifie pour John Degenkolb, mais là je pense qu'il va plutôt essayer de revenir devant, on le voit d'ailleurs, ils sont presque revenus. Il y a très peu d'écart, c'est vrai. Gianni Moscon et Jasper Stuyven qui peuvent encore espérer revenir donc. Allez Greg! Steve, even dingen. Hey Jasper!
C'est l'avant-dernier secteur, si on considère que le dernier, hein, l'espace Charles Clupland à Roubaix, est un secteur symbolique. Avant-dernier secteur pavé, celui de Cruzon. Ah, il reste Willem Sahem. Oui, c'est vrai, il reste Willem Sahem. Ce sera le dernier vrai secteur pavé. Voilà. Celui qui a été barriéré cette année pour éviter aux coureurs de passer sur le bas-côté comme ils le font régulièrement. Comme ils le font effectivement en ce moment, avec toujours le forcing de Greg Van Avermaet, et ça paye, puisque pour l'instant Tom Bonnen et John Degenkolb sont relégués à 35 secondes. Oui, pour l'instant il évite le retour du groupe Bonnen, mais il n'est pas parvenu, Greg Van Avermaet, à se débarrasser de ceux qui l'accompagnent. Il a l'envie, mais Bonnen qui vient en nouvelle, qui a besoin d'être informé sur... Les 13 derniers kilomètres avec un groupe toujours de 3 coureurs, Zdenek Stybar, Sébastien Langeveld et Greg Van Avermaet. On va retrouver Cédric sur la moto 1 qui vous fait la meilleure impression dans ce groupe. Sébastien Langeveld a l'air impressionnant, c'est votre avis aussi Cédric? Ah, ils sont tous les trois costauds, mais Zdenek Stybar refuse de passer les relais puisque Greg Van Avermaet et Sébastien Langeveld assurent la quasi-totalité du travail. C'est logique, Zdenek Stybar probablement a reçu la consigne ou de ne pas rouler du tout, de passer un relais sur 2 ou sur 3. Et donc ça peut favoriser effectivement le coureur de la formation Quick Step. Un Greg Van Avermaet qui développe un braquet peut-être plus important que les autres. Il est tout en puissance, le champion olympique. Il reste un secteur, vous êtes toujours avec nous Cédric, le secteur de Willem Sahem qui sera un petit peu particulier cette année, je crois on en a parlé avec Laurent. Oui, particulier puisque les coureurs auront l'obligation de rouler justement sur les pavés. Vous savez, il y a des bandes de roulement sur le côté que l'on pouvait prendre par le passé. Et là, cette année, les coureurs vont devoir forcément passer sur le pavé, alors que j'aperçois actuellement à l'Artoise 40 secondes d'avance pour les 3 coureurs qui sont en train de rouler à plus de 55 km/h. J'ai bien l'impression que le podium de Paris-Roubaix se trouve ici juste devant moi. Avec Zdenek Stybar, avec Sébastien Langeveld et Greg Van Avermaet. Merci beaucoup Cédric, on aura sans doute un vainqueur inédit cette année sur Paris-Roubaix, Laurent. Oui, de toute façon, oui, puisque 12 km et 40 secondes à boucher sur une autre course, dans d'autres conditions, c'est possible. Mais dans cette configuration de course, avec l'état de fatigue dont chacun est victime, ce que je ressens chaque coureur, ça semble juste impossible. Donc ces 3-là ont toutes les chances de se jouer la victoire, à moins d'une forte mésentente. Est-ce que l'attitude, pour l'instant passive, de Zdenek Stybar, le coureur de l'équipe Quick Step, qui profite finalement de la présence à l'arrière de Tom Bonnen pour sauter quelques relais, est-ce qu'elle ne va pas anéantir peut-être la réussite de cette échappée? Je ne crois pas. Je pense que Van Avermaet est quand même un garçon suffisamment intelligent pour savoir qu'au sprint, à 3, il a sa chance et qu'il faut tout préserver pour essayer de se jouer la gagne à 3. Oui, et puis l'écart est trop important maintenant entre ces deux groupes. 46 secondes à 11 km de l'arrivée, alors qu'il ne reste que le secteur de Willem Sahem qui interviendra dans 3 km maintenant pour les hommes de tête. Oui, et puis on voit là qu'il n'y a pas d'entente dans ce groupe. Arnaud Démarre est là. Oui, dans le groupe Tom Bonnen, pointé à 46 Florian secondes. Sénéchal aussi, côté français, et Johan Ofredo. Et puis Sylvain Chavanel. Sylvain Chavanel, les 3 Français, exactement. 4, pardon, c'est ça Laurent, ouais. Présent dans ce groupe. Avec Sylvain Chavanel, auteur encore d'un magnifique Paris-Roubaix. Après sa 9e place sur le Tour des Flandres dimanche dernier. Mais la victoire, elle va se jouer entre ces 3 hommes. Sébastien Langeveld, Zdenek Stybar et Greg Van Avermaet. Pour l'instant, on pronostique Van Avermaet forcément emporte la mise. Oui. Et qui a été quand même assez impressionnant depuis le début de saison. Et notamment au sprint, il a battu sur le Newsblad au sprint Peter Sagan, il a battu Jens Kökeler au sprint sur Grand Wevelgem, qui n'est pas le premier venu, il a battu Philippe Gilbert sur le Grand Prix E3. Il va vite, Greg Van Avermaet, on le sait, il va naturellement vite, et surtout après 260 km avec sa force, sa résistance. Et puis il y a un autre phénomène, c'est qu'il est en confiance. Il a beaucoup gagné, et des situations comme celle-là, il les a conclues de façon victorieuse, donc ça vous met dans une position quand même de confiance qui vous donne de l'assurance au moment d'aborder le sprint. Il sera sûr de lui, il saura manœuvrer, alors que d'autres, comme Langeveld peut-être, seront pris par le doute. Les 10 derniers kilomètres de Paris-Roubaix, et dans quelques instants, l'avant-dernier secteur pavé, mais le dernier secteur réellement sélectif, celui de Willem Sahem, sur 1 km 400.
Et ce sera dans quelques instants, dans 1,5 km pour les hommes de tête. Le groupe Bonon démarre, pointé désormais à 50 secondes. Il y a toujours 2 hommes intercalés, bien sûr, on ne les oublie pas. C'est Gianni Moscon et Jasper Stuyven, mais qui sont pointés désormais à 30 secondes du trio de tête. Ils ont été lâchés à la pédale dans le carrefour de l'Arbre. Oui, ils sont en théorie moins forts, donc incapables de revenir, sauf si les 3 ne collaborent plus. Pour l'instant, on peut dire qu'ils sont 2. Ils sont 3 devant, mais ils sont 2 à collaborer. Langeveld pour l'équipe Cannondale et puis Greg Van Avermaet, le champion olympique pour l'équipe PMC. Zdeněk Štibar, sans scrupule, et il a bien raison. Avec Bonnen à l'arrière, bon, il pouvait jouer en disant moi j'ai Bonnen derrière, je roule pas. Maintenant on a bien compris que Bonnen ne rentrerait plus. Pour être poli et passer, mais il continue à jouer le côté stratégie d'équipe qui lui donne cette légitimité de pouvoir sauter les relais à l'heure qu'il est. Allez, on retrouve Jasper Stuyven et Gianni Moscon qui se battent pour rester intercalés entre les 2 groupes. Ils sont pointés à 35 secondes désormais de la tête de la course, Gianni Moscon et Jasper Stuyven. Stuyven qui se retourne. S'il y a regroupement, eh bien, il aura à ses côtés John Degenkolb, mais on va se battre pour la 4e place a priori, puisque le groupe Bonon est pointé à 55 secondes désormais. Ça ne fait plus aucun doute. La victoire va se jouer entre ces 3 hommes, Štibar, Langeveld, Van Avermaet. Victoire qui se jouera au sprint ou alors peut-être à la pédale dans le secteur de Wilhelmshaven. On y est dans 700 mètres exactement. Moi, je ne crois pas qu'ils aient les moyens maintenant de se départager autrement qu'au sprint. Qui va prendre le risque, peut-être Štibar, qui pourrait dire voilà, moi je vais essayer, je suis peut-être battu au sprint avec Van Avermaet, je vais essayer, mais autant essayer peut-être dans le dernier kilomètre. Et qui pourrait profiter de ce pénultime secteur pour faire la différence. Et s'exposerait automatiquement au retour des 2 autres qui font course commune pour l'instant, qui collaborent. Greg Van Avermaet aux portes de son premier monument. Une première victoire dans une classique majeure, ça ne serait que justice pour ce garçon qui survole les classiques flandriennes depuis le début de la saison, depuis le début du printemps. Štibar qui commence à passer. Oui, Štibar qui prend des relais, forcément avec l'écart. Allez, le secteur de Wilhelmshaven. Il était classé 2 étoiles jadis, 3 étoiles désormais, puisqu'on le rappelle, il y a eu la pose de barrière qui empêche les coureurs de rouler sur le bas-côté. Des barrières, des plots exactement, des plots qui supportent en fait des pancartes qui rappellent au public et aux téléspectateurs les légendes, ceux qui ont marqué l'histoire de Paris-Roubaix. Les 2 poursuivants pointés à 43 secondes désormais. Le groupe Bonon qui a capitulé à 1 minute 10. Tom Bonon, mais ça on l'a compris depuis de nombreux kilomètres, ne remportera pas Paris-Roubaix pour la 5e fois. Il restera donc co-recordman de victoire avec Roger de Vlaminck. Ces 2-là, les 2 poursuivants ont quand même intérêt à bien s'entendre. Faute de quoi, ils vont voir le retour du groupe Bonon avant l'arrivée. Ce serait dommage pour eux quand même. Ils méritent au moins de cueillir les places d'honneur. 4e et 5e, c'est pas si mal. Ouais, surtout pour un garçon comme Gianni Moscon. Pas habitué à pareille fête sur les pavés. On rappelle que Moscon est italien. Le dernier italien à avoir gagné Paris-Roubaix, c'était en 1999. Et c'était, je crois, Andrea Taffi. C'est lui, Andrea Taffi, oui, en 99, dernier vainqueur italien de Paris-Roubaix. Langeveld, Štibar et Greg Van Avermaet. Est-ce qu'il va accélérer de nouveau le Belge à la sortie de ce secteur de Wilhelmshaven? Attention.
jusqu'à présent. 72e du Tour des Flandres. 99e de Gand-Wevelgem, 16e du Grand Prix E3 à Rolbeek et 19e à travers la Flandre. Rien de bien transcendant pour Langeveld, mais totalement retrouvé aujourd'hui sur les pavés de Paris-Roubaix. Allez, Greg Van Avermaet toujours en tête devant Sébastien Langeveld et Zdeněk Štýbar. Tiens, on va prendre l'avis peut-être de Cédric Vasseur sur la moto de tête. Qui vous semble le plus fort au sprint, compte tenu bien sûr de la configuration de la course et des 260 km, Cédric? À 5 km de l'arrivée précisément, et celui qui dégage le plus de puissance, c'est Greg Van Avermaet. C'est celui qui a le plus envie de pédaler. C'est peut-être celui qui en fait le plus, et peut-être même trop, par rapport à des coureurs comme Štýbar qui ont une belle pointe de vitesse. Le plus malin, c'est Štýbar, parce qu'il a quasiment pas donné un coup de pédale. Vous l'avez vu, il s'est bien placé en deuxième position sur les pavés pour ne pas se faire piéger. Et puis celui qui a peut-être intérêt à surprendre les deux caïds de cette échappée, c'est Langeveld, qui fait aussi une bonne impression. Je pense que tous les trois ont quand même une chance de remporter cette édition. Après, pour compléter ce que dit Cédric, gagner, c'est aussi une habitude. Hein. C'est comme perdre, hein. C'est la même chose. Quand on a l'habitude de gagner, on manœuvre toujours mieux. On croit en sa chance. Je pense là à Langeveld qui n'est pas forcément dans ce rôle-là. Il n'est pas habitué à gagner. Il se retrouve avec deux garçons supérieurs à lui sur le papier. Et surtout le champion olympique qui, en ce moment, gagne beaucoup et souvent. Donc, comment se mettre en la position d'un vainqueur? Va-t-il oser attaquer? Pas sûr. 4 km encore. On en a terminé avec les pavés. Il reste bien sûr le secteur à la flamme rouge, le secteur de l'espace Charles Krupland, du nom du seul vainqueur roubaisien de l'histoire de Paris-Roubaix avant la Première Guerre mondiale. Mais ce secteur, bien sûr, est plus que symbolique. 4 km, et là, nous sommes dans le faux plat de M, justement, là où on a eu quelques attaques dans le final sur certains Paris-Roubaix. Et voilà, c'est ici que Niki Terpstra était parti, par exemple. Et là, c'est ce que fait Zdeněk Štýbar également, mais Greg Van Avermaet à la force, alors que Langeveld, c'est plus dur pour Sébastien de Langeveld. Il est fort, Van Avermaet. Oui, mais là, il faut répondre du tac au tac, il faut montrer qu'on est là. Alors Langeveld, là, évidemment, il a eu du mal un petit peu à suivre, mais il aurait peut-être dû poursuivre son effort, essayer de la jouer au bluff et de partir. On se regarde, il y a de la marge, hein, puisque les poursuivants, Gianni Moscon et Jasper Stuyven, sont pointés à 40 secondes. Le groupe Bonnen à 1 minute 10. Allez, Langeveld avec Zdeněk Štýbar qui réagit immédiatement. C'était bien joué de la part de Zdeněk Štýbar. C'était peut-être le seul endroit dans le final, Laurent Jalabert, pour pouvoir tenter de tromper Greg Van Avermaet. Oui, c'est le seul petit relief qu'on trouve dans les 5 derniers kilomètres. C'est un léger faux plat, et à ce niveau de la course, avec l'état de fatigue des uns et des autres, c'est forcément quelquefois très difficile à négocier. Mais je ne sais pas s'il a bien fait. Je ne sais pas s'il a bien fait d'attaquer là finalement, parce qu'on ne sentait pas une conviction non plus démesurée dans l'attaque de Štýbar, et il s'est mis un peu sur le dos Van Avermaet. Et puis surtout, on a vu que Van Avermaet a répondu avec beaucoup d'aisance, beaucoup plus puissant. Donc voilà, Štýbar a de la giclette, hein, on sent qu'il a du jus, mais Van Avermaet essaie de remettre de l'ordre dans cette échappée. Il craint un retour. Il n'y aura pas de retour, c'est pas possible. Impossible, hein, avec 40 secondes d'avance sur deux coureurs émoussés en plus, hein, Gianni Moscon et Jasper Stuyven. Et un groupe Tom Bonnen pointé à 1,05. Aucun souci pour ces trois-là qui vont se jouer la victoire donc sur le vélodrome. Ah, mais si on assiste à un sprint un peu arrêté, Štýbar, il peut être dangereux. On le sent dans la façon de pédaler. Van Avermaet amène facilement 2 dents de moins que ses deux compagnons d'échappée. Donc un sprint long devrait le favoriser davantage. D'ailleurs lui-même peut-être choisira de partir de loin. Et si on lance le sprint simplement dans les 150 derniers mètres, ce qui est souvent le cas sur le vélodrome, hein, parce qu'on est quand même un bout de course. Attention à Štýbar. C'est un nerveux, il a du jus. Ce garçon vient du cyclocross. Il a été champion du monde de cyclocross d'ailleurs, hein. Zdeněk Štýbar, le Tchèque. Allez, Greg Van Avermaet à 2 km de l'arrivée maintenant.
En passe de remporter le premier monument de sa carrière, Van Avermaet. Ah, il a remporté les Jeux quand même, c'est pas mal. Il a remporté les Jeux, c'est vrai Laurent. Mais à Rio. Il y a quelques années de ça, c'est vrai que Van Avermaet, quand il arrivait à 3, c'était 2 ou 3 quoi, mais on jouait jamais gagnant sur lui parce qu'il prenait souvent la mauvaise décision, la mauvaise initiative. Je pense qu'il a franchi un cap. On va voir si ça se confirme, mais c'est devenu un autre coureur quand même. Allez, le public du Vélodrome, André Pétrieux qui se lève désormais pour réserver une ovation bien sûr aux 3 hommes de tête. Petit coup d'œil sur l'écart, Moscon et Stuyven ont repris un petit peu de temps, 36 secondes, mais ça ne changera rien au verdict de ce Paris-Roubaix. Le groupe Bonnen à moins d'une minute, désormais à 57 secondes. Et là encore, c'est trop tard. Zdeněk Štibar, deuxième il y a 2 ans. Voici l'espace Charles Krupland, le pavage de l'espace Charles Krupland avec Štibar, Van Avermaet et Sébastien Langeveld. Il est quand même répertorié parmi les 29 secteurs de Paris-Roubaix. Piste verte, une seule étoile. Oui. On est aux portes du Vélodrome là. La flamme rouge du dernier kilomètre. Et un sprint à 3 pour décider donc du sort de ce 115e Paris-Roubaix. Attention, le public bien sûr qui va se lever avec beaucoup de Belges bien sûr présents parmi le public. Public belge qui était venu avant tout pour Tom Bonnen et qui va se consoler peut-être avec la victoire de Greg Van Avermaet, mais ce n'est pas fait parce que Zdeněk Štibar va lui donner la réplique et puis Langeveld, c'est l'inconnu. Pour l'instant, Štibar joue bien avec les nerfs de Greg Van Avermaet. Quant à Langeveld, il y aurait peut-être Attention, derrière ça se rapproche. Plus que 250 mètres. 250 mètres avant la fin de ce 115e Paris-Roubaix. Avec Zdeněk Štibar, Greg Van Avermaet, Sébastien Langeveld. Tout le monde se méfie de tout le monde bien sûr. Finale irrespirable ici à Roubaix avec peut-être une première victoire dans un monument pour Van Avermaet. Ou alors pour Zdeněk Štibar. Attention, ça revient. Ça revient très fort avec Stuyven et Moscon. Stuyven et Moscon qui reviennent, on aura un sprint à 5. Attention, Stuyven, il va vite au sprint. Il y a les deux de Roubaix. On est maintenant dans les derniers mètres. Zdeněk Štibar qui produit son effort maintenant. Un sprint à 5. Il est costaud, Zdeněk Štibar. Štibar qui a pris de longueur. C'est pas perdu pour Van Avermaet. Qui a pris de longueur et qui va remporter Paris-Roubaix. La victoire pour Greg Van Avermaet qui termine le plus fort et qui s'impose devant. Victoire pour Greg Van Avermaet, le Belge de l'équipe BMC. Et le sprint du peloton emporté par Arnaud Démare. Et qui termine à la 7e place. À la 6e place, pardon. 6e place, très bien. 6e place, effectivement, donc pour Arnaud Démare. Quelle finale! Quelle finale avec, encore une fois, le retour de Gianni Moscon et Jasper Stuyven. Et ça y est, il le tient son monument. Il le tient son monument, Greg Van Avermaet, à Paris-Roubaix. Il a joué avec le feu, là, quand même, à la fin. Et la collade avec Danielos, bien sûr, qui a fait, lui aussi, une course absolument splendide. Het zoontje van Claudia. Hier is leeg hoor. Toteloos. On applaudit Jonathan Niemann. Merci Jonathan Niemann. Podium, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une ovation pour le champion olympique, Greg Van Avermaet. Vainqueur d'étape sur le
le Tour de France, champion olympique, félicité à l'instant par monsieur Guillaume Delbar, maire de Roubaix, qui lui remet dans un instant le bouquet et le trophée, le célèbre trophée, le pavé de Paris-Roubaix, remis des mains de Guillaume Delbar, maire de Roubaix, pour le grand vainqueur de la 115e édition. Les applaudissements, toutes les mains se lèvent pour Greg Van Avermaet. Greg Van Avermaet, c'est un champion olympique qui s'impose aujourd'hui, ici à Paris-Roubaix. Le pavé de Paris-Roubaix, ce symbolique pavé. Ah, il y en a franchi 6 millions aujourd'hui sur les 55 km, les 29 secteurs pavés. Allez, une nouvelle fois l'ovation du Vélodrome de Roubaix pour le champion olympique Greg Van Avermaet. Et l'ovation pour les 3 coureurs sur le podium. La victoire de Van Avermaet, la 2e place pour Zdeněk Štýbar, 3e position pour Sébastien Langeveld, félicité par nos amis élus à nos côtés sur le podium protocolaire de cette 115e édition de Paris-Roubaix. Plus fort encore s'il vous plaît, l'ensemble du Vélodrome de Roubaix pour nos 3 champions. Voilà, c'est un vélodrome en fusion ici à Paris-Roubaix, le plus haut lieu du cyclisme, la légende s'est écrite encore aujourd'hui avec un champion olympique qui s'impose, avec Zdeněk Štýbar qui est à la 2e place, avec Sébastien Langeveld, un coureur néerlandais, un coureur tchèque et un coureur belge. Voilà le podium qui est proposé pour cette 115e édition. Paris-Roubaix, né en 1896, et Paris-Roubaix, c'est toujours la légende qui s'écrit. Et oui, c'est le 86e vainqueur de l'histoire de Paris-Roubaix pour cette 115e édition, 86e vainqueur différent, et une nouvelle victoire belge aujourd'hui. Les supporters belges sont avec nous sur le Vélodrome de Roubaix, et ils ont été fantastiques pour soutenir Tom Bonnen, et ils soutiennent aujourd'hui Greg Van Avermaet qui remporte son premier monument. Het gaat dat toch niet. En toen we een keer aan de sprint moesten beginnen, dat was echt zo van waar nog. Ik was blij dat ik er geraakt was en het was toch niet voor de overwinning dat ik heb meegedaan. Ik heb heel dag eigenlijk niet echt in de running geweest. Ik werd heel hard gemarkeerd door Degen Kolp. En die reed dan de lafste koers van zijn leven in mijn ogen. Dus ja, ik heb mijn eigen... Maar de ererondjes zijn voor de jongens die het verdiend hebben vandaag. En ik ben gewoon mijn eigen komen douchen en je moet er ook niet te veel show rond verkopen. Wat doet dat met je, de mensen die hier zo zingen? Het is wel speciaal, ja. Dankjewel Tom, voor al die fijne momenten.